Bonjour à toutes et à tous, c'est le retour des averses aujourd'hui dans la région. Malheureusement, rassurez-vous, ça ne devrait pas tarder, mais en tout cas vous l'aurez remarqué aussi, les températures baissent à mesure que le ciel s'assombrit. Pour les maximales, comptez entre 6 degrés à Boulogne ou encore à Berck-sur-Mer et 7 degrés du côté de Dunkerque. Dans les terres, ça se réchauffe légèrement avec 8 degrés du côté de Lille ou encore d'Armentières. Vous allez le voir avec les prévisions météo qui arrivent après cette édition. Tout cela ne devrait pas durer, c'est la bonne nouvelle. Les agences d'intérim spécialisées dans le BTP ont un problème de taille. Elles proposent de nombreuses offres d'emploi, mais on ne se bouscule pas pour les prendre, c'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui. Les équipes de l'agence Randstad que nous avons rencontrées dans la région l'affirment. Un quart des offres resteraient sans candidat. Les raisons sont simples d'après elles. Le BTP ne fait pas rêver. Le travail en extérieur fait peur. Autre difficulté également, c'est l'absence de formation, alors que les métiers du bâtiment sont de plus en plus spécifiques et nécessitent justement ces formations. Certaines agences d'intérim doivent alors se lancer dans un processus d'apprentissage pour permettre à chacun de bénéficier des acquis pour pouvoir travailler. Bref, c'est un appel à la main-d'œuvre aujourd'hui que lancent les recruteurs. Écoutez plutôt ces recruteurs. Ce manque de formation, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est le manque d'image, le problème d'image des métiers dans le BTP, puisque effectivement, l'éducation nationale pousse essentiellement les jeunes à avoir leur bac, mais les métiers du manuel ne sont pas forcément valorisés, alors que ces métiers du BTP sont rémunérateurs, hein. Ça, il faut vraiment le dire, c'est vraiment un point important. C'est que bon nombre de nos salariés intérimaires ont de bons salaires, ils ont des paniers, des trajets, des transports, donc ce qui fait qu'ils ne sont pas absolument pas payés juste au SMIC, mais ils ont vraiment donc de bons salaires. Le château-musée de Boulogne-sur-Mer accueille une exposition temporaire sur Virginie de Montbreton. C'est une peintre féministe décédée au début du XXe siècle. L'œuvre de l'artiste tourne principalement autour de la maternité, de la famille, du voyage et de la Côte d'Opale où elle a vécu, et cette région qui l'a passionnée. Ce 8 mars, à l'occasion donc de la Journée internationale de la femme pour le droit des femmes, une visite lunch, la première de l'histoire d'ailleurs du musée, sera organisée. Corentin Escaillé a rencontré Gaëlle Estes, c'est la responsable du service collection au sein de ce musée. Elle nous décrit une toile peinte d'ailleurs sur la côte d'Opale, au Cap Blanc-Nez plus précisément. Celle-ci en particulier, elle s'appelle La Plage. C'est une œuvre qui appartient au musée d'Orsay, mais qui est en dépôt au musée des Beaux-Arts d'Arras, donc qui nous l'a prêtée pour cette exposition. Et ça représente la plage de 800, avec en fond de toile le Cap Blanc-Nez que peuvent reconnaître évidemment les gens qui le connaissent bien. Le sujet central de son œuvre, c'est la maternité, la mère et l'enfant, ou la famille qu'on voit ici. Et effectivement, un de ses thèmes aussi favoris, c'est la représentation des bords de mer de 800, de la côte d'Opale. Et donc ici, elle a vraiment allié les deux avec ce paysage qui est partie prenante de cette œuvre. Et c'est la représentation de cette famille. Le Cristal d'Arc dans le Pas-de-Calais est reconnu dans le monde pour son savoir-faire en matière des arts de la table, mais le groupe Arc France a failli tomber dans l'oubli ces dernières années. L'entreprise était au bord du dépôt de bilan. En 2015, un actionnaire américain a donc pris les choses en main. Depuis, le chiffre d'affaires a augmenté. Il a d'ailleurs connu une hausse de 6% en 2017. Pour mieux comprendre cette renaissance, Joël Warneau a poussé les portes de ces lieux. Il y a 3 ans, on croyait l'entreprise en perdition. Mais aujourd'hui, Arc France se redresse petit à petit. L'entreprise compte environ 5000 salariés, 2 fois moins qu'avant 2015. Mais Arc France enregistre une belle progression sur ces 2 dernières années. C'est sur le bon chemin parce qu'il y a une politique industrielle de réinvestissement de l'entreprise. Donc on a commencé par réinvestir sur les fours qui étaient très anciens. Maintenant on commence à faire de l'investissement sur la partie productivité. On a aussi beaucoup investi sur les marques, les nouveaux produits. On a relancé des marques qui étaient arrêtées. Et donc toute cette dynamique qu'on va dire qui s'est faite en 2015 et 2016 a commencé à porter ses fruits sur 2017, ce qui explique les bons résultats de cette année. Arc France recrute à nouveau beaucoup dans la région, notamment auprès de la jeunesse.
Chaque année, ce sont 200 apprentis qui apprennent ces métiers spécifiques à l'industrie du verre. C'est le cas d'Alexandre. Depuis octobre, il est chargé de contrôler les verres pour repérer tout défaut, un changement de voie professionnelle qui le passionne. Avant de rentrer dans cette entreprise, je ne pensais jamais rentrer dans le métier de l'industrie. J'étais toujours parti dans des petites entreprises, jamais dans le métier de l'industrie. Et je ne pensais jamais me retrouver dans une entreprise comme ça. Et en fait, j'adore. Tous les jours, on s'épanouit, puisque le travail est différent chaque jour. La machine, elle ne va pas réagir de la même manière d'un jour à l'autre. Donc on va toujours devoir rechercher un nouveau problème. Et c'est vraiment pas la routine comme travail. C'est vraiment ça qui me plaît. Après la production, direction le showroom. Toutes les collections des marques y sont exposées. Arc France cherche à innover avec de nouveaux produits et de nouveaux matériaux, comme avec la marque Cristal Dark, vieille de 50 ans, mais entièrement relancée l'an dernier. Pour accompagner ce relancement, on a à la fois un nouveau matériau, qui est le cristallin, qu'on a lancé également l'année dernière, avec des bénéfices très importants, la brillance, la résistance, la transparence et le son du cristal. Tout ça sans plomb. Et on a également relancé 95% de la collection, c'est-à-dire que presque tout est nouveau. Une nouvelle collection inspirée en grande partie de la tendance Art déco. Innovation, recrutement, Arc France réorganisée et prête pour regarder l'avenir avec de belles perspectives. Voilà pour ces belles images signées Joël Warno. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Retrouvez vos prévisions météorologiques sans oublier un point sur les stations essence les moins chères dans la région.